Bonjour tout le monde, je m'appelle Anna et aujourd'hui nous parlons à propos des films français. Je vais parler à propos d'un film classique. Marissa et Katie vont discuter les films plus nouveaux. Alors nous commençons avec Katie. Quel film as-tu discuté et pourquoi tu as choisi ce film? Moi j'ai choisi le film Intouchable parce que je l'ai trouvé très touchant et très marrant aussi. Oui. Alors quels sont les thèmes du film? Je pense que le thème du film c'est de ne pas juger les autres parce qu'il y a des caractères différents qui sont jugés par les autres mais dans les aspects différents. Oui. Il ne faut pas juger les gens sur la mine. Oui, exactement. D'accord. Et pourquoi le titre Intouchable? Je pense qu'ils ont choisi le titre Intouchable parce que les deux caractères principaux, Driss et Philippe, toutes seules, ils ne peuvent rien faire. Mais ensemble, ils sont intouchables, ils peuvent tout faire. Et Katie, qui sont les caractères dans le film? Les deux caractères principaux, comme j'ai dit, sont Driss et Philippe. Driss est le jeune noir qui cherche qui n'a pas de travail, n'a pas d'argent. Et Philippe, il a beaucoup d'argent et il est handicapé. Et quels sont les handicaps des hommes? Philippe, il est handicapé physiquement. Il a tout dans sa vie. Il a beaucoup d'argent, une très grande maison et beaucoup des employés. Mais ils ne peuvent pas bouger. Mais Driss, il a son corps physique, mais il n'a pas d'argent, il n'a pas de travail, et sa famille, s'en a jeté. Il est handicapé socialement. Oui. D'accord. Et comment les hommes s'entraident-ils? Philippe, Driss, il aide Philippe parce que il est ses bras et ses jambes, quoi. Il aide à tout faire dans sa vie, mais aussi il aide moralement, spirituellement, on peut dire, parce qu'il n'a pas de pitié pour lui. Il le traite comme un homme et pas un handicapé. Et Philippe, il aide Driss avec un bon travail, une bonne chambre et l'argent dont il a besoin et tout ça. Donc, ils s'aident mutuellement. D'accord. Et quel est ton moment préféré dans le film? Mon moment préféré, c'est quand il est en train de monter Philippe dans la camionnette et Driss, il a refusé parce qu'il disait qu'il ne voulait pas lui faire monter comme un cheval et il a choisi en sa place la belle voiture très chic. Et c'est une vraie histoire? Oui, c'est une vraie histoire. Très bien. Merci Katie, c'est très, très touchant. Alors maintenant Marissa, quel film as-tu discuté et pourquoi tu as choisi ce film? Moi, j'ai choisi le film Les choristes parce qu'il s'agit de la musique et moi, j'aime beaucoup la musique. Et aussi, c'est un film très émouvant. Ce sont les garçons et les orphelins difficiles et leur enseignant, Clément Mathieu, leur donne de l'espoir et il est leur conducteur et il écrit beaucoup de musique pour eux. Et c'est vachement beau et je l'aime beaucoup parce que c'est une belle histoire et aussi c'est une vraie histoire. D'accord, et qui a réalisé le film? Le film a été réalisé par Christophe Baratier. Et qu'est-ce que c'est le contexte du film? Le contexte du film, il s'agit d'un musicien raté qui travaille comme enseignant à fond de l'étang, une école pour les garçons difficiles et les orphelins. Il enseigne les garçons à chanter et il compose de la musique pour eux et il forme un chœur. Il y a un chanteur en particulier qui découvre sa voix et il chante très bien.
Il s'appelle Pierre Orange. Et Monsieur Mathieu transforme les garçons et ils deviennent tous très heureux. D'accord. Et qui est ton caractère préféré de ce film? Mon caractère préféré est Pépino. Il est le plus petit garçon. Il n'est pas beaucoup aimé parce qu'il est le plus jeune parmi les garçons, mais il est très mignon et très doux. Et quel est ton moment préféré? Mon moment préféré, c'est à la fin, quand Pépino veut partir avec Monsieur Mathieu parce qu'il est un orphelin. Et Monsieur Mathieu lui a dit de retourner à l'école, mais en partant, il arrête le bus et il prend Pépino avec lui. D'accord, merci Marissa. Le film a l'air d'être très dur. Oui, et quand est-il sorti, le film? En 2004, je pense. Ah, super. Oh, pardon. D'accord, merci Marissa. Alors maintenant, c'est moi. Et je vais discuter le film très classique et très connu, Le Ballon Rouge. Hannah, quel est le contexte du film? Le film a fait en 1950, qui était 6 ans après la libération du Paris de l'occupation des nazis. La réalisateur est vivant pendant la guerre et l'occupation, mais ses enfants, surtout son fils qui est le petit garçon dans le film, probablement à 6 ou 7 ans, quand il a fait le film avec sa famille, il ne connaît pas la guerre. Je pense que l'âge de petit garçon est très important pour le contexte du film parce que le petit garçon ne connaissait pas de la gravité de la guerre. Peut-être ça, c'était une influence pour son père. Et quel est le symbolisme du ballon rouge? Le symbolisme du ballon rouge est la magie de l'innocence. Le réalisateur vivant pendant la guerre et l'occupation, et comme tout le monde, il a vu la guerre changer tous les esprits. Le ballon rouge, ou la magie, était une interruption de la gravité des mémoires, même si les Français ne parlaient pas de ce qui s'est passé pendant l'occupation, mais les esprits sont très bons. Alors j'imagine le film du symbolisme de la magie, de l'innocence, était un moment à oublier et souvenir à la même fois. Et que signifie le contraste entre les couleurs froides de la ville et le rouge du ballon? Je crois que les couleurs froides de la ville et le rouge du ballon et le contraste entre les esprits des Parisiens et des Français, les brillantes purités de l'innocence. Et que signifient les adultes du film? Dans le film, il y a deux types des adultes. Premier, il y a le type qui a encore un peu de la magie, par exemple la femme à l'arrêt du bus qui abouche le petit garçon. Les piétons qui marchaient avec le ballon sous le parapluie et le gardien qui était perplexe mais puis amusé. L'autre type n'a rien plus de la magie. Comme le principal et les autres maîtres de l'école, ils sont très rigides et sérieux. Le ballon les embête et ils ne connaissaient pas quoi faire. Ils essayaient de l'attraper, mais le ballon ou la magie est trop fort. Un autre exemple est sa mère. Elle est très rigide. Elle ne permet pas de ballon. Et dans l'appartement, et puis quand elle amène le garçon à l'église, le ballon les suit et en gros, il sauve le petit garçon de l'église. C'est chouette. Et que signifient les garçons méchants? Les garçons méchants, à moi, signifie le monde mesquin ou petit, insensible et sévère. Ils sont le visage du monde qui profite de tuer l'innocence. C'est vrai, ils essaient de voler l'innocence et le ballon de garçon. Et que signifie la fin du film? Pour moi, la fin du film signifie que toutes choses mauvaises se passaient. L'amour de ballon rouge appelle tous les ballons de tous les petits enfants à aller aux petits garçons. Ils vont au secours et le entourent et soulèvent au ciel. C'est très beau. Oui, c'est très beau. Alors, est-ce que nous avons un peu de temps en plus? Ouais, ça va.
Alors, est-ce que pouvons-nous recommander un autre beau film? Moi, j'aime beaucoup le film qui est sorti il y a un an, je pense, le film Les Misérables. Mais c'est un film musical en fait, écrit par Victor Hugo de France. C'est le film avec Anne Hathaway? Ouais. J'ai pas regardé, mais est-ce que tu peux chanter les chansons? Oui, je connais les chansons depuis longtemps, depuis que j'étais très jeune. Mais j'adore la musique, j'adore l'histoire, c'est une très beau histoire. Tu as lu le livre? En fait, mon mari, il aime entendre le livre en haute voix. Mais tous les livres, il y a beaucoup de livres qui font Les Misérables. Oui. Et c'est très grand, mais c'est très très beau, très touchant. Un jour, je vais lire. C'est super bon. Et toi? Moi, j'aime beaucoup Le Roi Lion. C'est un classique. Quel? Le Roi Lion. C'est un classique de Disney. Ouais, Le Roi Lion. Et j'aime beaucoup la musique dans le film. Oui, c'est vrai, il y a beaucoup de Est-ce que tu chantes ces chansons? Bien sûr, on chante tous la musique de Disney, n'est-ce pas? D'accord, et je recommande un film italien. C'est Juliette des Esprits. C'est par Fellini et c'est la magie. C'est très beau. Et oui, d'accord. Merci beaucoup et je pense que c'est fini. Oui, merci à vous. Merci. Au revoir. How long was it?